Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 1103 de One Piece, parce que là, on retourne vraiment dans les vrais bails. Le flashback de Kuma est terminé, les amis. Là, il y a plein d'émotions, là, il s'est passé des trucs de dingue. Donc, hop, direct, on fait une review. Si t'as pas vu le chapitre, je te mets le lien en description vers Manga Moins. Oui, on est dans l'illégalité, on est des pirates, donc voilà, va regarder sur Manga Moins. Le lien est en description. Avant de commencer la petite review de One Piece chapitre 1103, évidemment, petit instant auto-promo, mon manga que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri, Wolfius, qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft, gratuit et légal. Cette fois-ci, on est dans la légalité. Donc fais-toi plaisir, note-le sur ton agenda. Wolfius, 31 janvier 2024, ça va être un banger. Alors tiens-toi prêt. Mais on est là effectivement pour parler du chapitre 1103 de One Piece par rapport à tout ce qui s'est passé, et c'était juste incroyable ce chapitre. Là, on est dans les vrais bails. Là, on est vraiment dans l'action pure. On revient sur Egghead et c'est juste magnifique. Bon, déjà pour commencer, petit flashback par rapport à notre ami Vegapunk qui a le cadeau de 10e anniversaire de Bonnet qui lui offre en direct, et on voit que c'est un saphir. Donc un saphir, c'est un diamant, enfin c'est comment dire, une pierre précieuse bleue qui symbolise en réalité la maladie de Bonnet. Donc c'est ce truc aux écailles bleues là. Et on a dans ce saphir un espèce de soleil qui est le dieu Nika, le symbolisme qui est donc ce fameux dieu Nika qui va certainement libérer de cette maladie notre ami Bonnet. Donc déjà ce cadeau de 10e anniversaire symbolise déjà dans le futur la liberté rapportée par Luffy à notre ami Bonnet. Donc ça déjà il y a un symbolisme derrière, c'est beau. Et derrière tout ça tu as une Bonnet qui réalise qu'en fait son père, malgré toutes les lettres qui ont été privées, qui ont été retenues par le gouvernement mondial, finalement, elle obtient quand même un cadeau d'anniversaire. Et elle sait que son père est là, donc elle sait que son père lutte pour elle, malgré tout ce qu'il y a derrière. Et en plus, là, dans le présent, elle a récupéré la mémoire de Kuma, donc elle sait qui sont les véritables ordures de cette histoire. Donc Saturne, le gouvernement mondial, donc on voit bien que Vegapunk lui a vraiment tout redonné. Vegapunk, voilà, dans l'histoire, le grand savant Einstein va faire en sorte que Bonnet récupère toute sa mémoire. Et finalement, on y est. On est au fameux combat entre Saturne et Bonnet. Et on voit que Saturne, quand il maintient Bonnet dans sa main, eh ben, il lui prive de ses pouvoirs. On voit bizarrement que tous les autres à côté, dont Sanji, qui est extrêmement puissant, je le rappelle, ne peuvent pas bouger. Et malgré le fait que Bonnet soit très puissante, puisqu'elle a un fruit particulier qui lui permet d'imiter Nika, à un moment donné, on voit qu'elle est sur le point d'agrandir son poing et de frapper Saturne, mais qu'au final, elle se fait priver de ses pouvoirs. Donc on se dit que ce Saturne-là, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir en réalité? On sait que c'est un yokai, un pouvoir démoniaque. J'ai l'impression même que son pouvoir ne fonctionne pas de la même façon que les autres, parce que les autres sont complètement immobilisés. Donc c'est un haki qui ne fait pas que les gens tombent dans les pommes, mais qui sont paralysés. Est-ce que c'est du haki? Est-ce que c'est son fruit du démon? On se pose encore des questions par rapport au pouvoir de Saturne. Mais il semblerait réellement que ses facultés font que sa puissance est supérieure à celui qu'on l'imaginait. Ce n'est pas un simple politicien derrière son bureau. Non, le mec, est-ce qu'il a le niveau Yonko? Ça m'en a tous les, hein, puisque parmi ceux qui sont paralysés, il y a quand même Sanji. Donc son niveau est extrêmement élevé. Ce n'est pas tout le monde qui peut paralyser Sanji comme ça. Mais on va voir par la suite. En attendant, on a un Luffy qui est complètement épuisé à cause de l'utilisation de son Gear 5. Il réclame à manger pour pouvoir pour avoir son regain d'énergie. Et on voit même que Kizaru est KO à côté. Et finalement, on constate que, je ne sais pas comment, mais il reçoit de la bouffe à un moment donné. Et il commence à manger et à commencer à reprendre de l'énergie. Et là, on peut théoriser sur qui est-ce qui lui a donné à manger. Mystère. Est-ce que c'est Kizaru, puisqu'on sait que Kizaru a un lien par rapport à Vegapunk, par rapport à tous ceux qui sont là? En fait, c'est leur pote. Il fait ça parce que, voilà, il doit faire son travail. Mais sinon, en réalité, le fond de sa pensée, c'est qu'il veut quand même aider Bonnet, c'est qu'il veut quand même aider Vegapunk, c'est quand même un gentil. Il est sur le point de retourner sa veste.
Et on sait très bien qu'en fait, les amiraux, même si c'est la marine, ce sont des serviteurs des grands méchants. Les grands méchants de l'histoire, c'est le gouvernement mondial, c'est Saturne, c'est les 5 doyens. Et les amiraux ne sont pas forcément des méchants, ce sont juste des chiens qui obéissent finalement aux grands méchants. Mais on voit quand même qu'il y en a certains parmi eux qui réalisent que les grands méchants sont vraiment le gouvernement mondial. On voit notamment avec Dragon, en réalité, lui était un amiral et qui a quitté la marine parce qu'il ne voulait pas obéir au gouvernement mondial. On voit également que Garp ne voulait pas être au niveau amiral, enfin, il voulait pas accéder à ce titre parce qu'il savait qu'il devrait obéir aux ordres des 5 doyens. Et je pense que lui aussi a pu voir que, voilà, au sein du gouvernement mondial, c'était pas net. Il voulait imposer sa propre notion de justice, sachant que le gouvernement mondial, ce n'est pas la véritable justice. Mais en attendant, moi, j'y crois pas trop à cette théorie. Et moi, ma véritable théorie, moi, je pense tout simplement que c'est Mihawk. Mihawk qu'on n'a jamais vu en action. Donc, je pense que Mihawk agit toujours dans l'ombre, mais qui fait toujours changer le cours de l'histoire. Donc, je pense que Mihawk a apporté de la bouffe à Luffy parce qu'il prouve encore une fois qu'il est le meilleur épéiste et qu'il est le plus puissant de l'œuvre. C'est lui qui fait vraiment tout changer dans le cours de l'histoire. Donc je pense que c'est Mihawk qui a apporté la bouffe tout simplement. Non, je rigole. Évidemment, bon, mon hypothèse, je pense que c'est Dragon. Dragon, pourquoi Dragon? Parce que juste avant, dans le flashback, on apprend que les pères sont toujours derrière leurs enfants protecteurs, mais qu'ils n'interviennent pas pour les laisser grandir. Donc on voit que Kuma, effectivement, fait tout pour sauver sa fille. Il est toujours derrière dans l'ombre et même là on voit que Bonnet a un problème, donc du coup Kuma finit par intervenir. Je pense que voilà, c'est pareil pour Dragon. Dragon a vu qu'à un moment donné Luffy était en difficulté, il est intervenu contre Smoker, tout ça là à l'époque. Mais là c'est pareil, je pense que là il a vu qu'ils étaient en difficulté. À un moment donné dans les planches on voit qu'il est en train de marcher, il pose la question: ah non mais à ton avis où est-ce qu'il va Kuma? Et l'autre il dit il va à Marijoise. Il fait non tu te trompes. Lui, il sait qu'en fait, Dragon, que Kuma va à Egghead. Donc, peut-être que, comme il le sait, avec ses pouvoirs, peut-être qu'il y allait, peut-être même qu'il n'y est pas allé, mais qu'il a envoyé de la bouffe. On ne sait pas comment fonctionne son pouvoir. Moi, je pense que c'est un élémentaire du vent. Donc, peut-être qu'il peut transporter de la bouffe à travers le vent. Mais voilà. Parce que pour moi, les amiraux... comme on le sait, c'est un type particulier de fruits du démon. Ce sont des logas élémentaires. On voit que Kizaru c'est la lumière, on voit que Akainu c'est de la lave, on voit qu'Aokiji c'est de la glace. Pour moi, un ancien amiral comme Dragon, ça peut être le vent. Voilà, un élément. Mais ce n'est qu'une hypothèse, évidemment, on n'a pas encore de réponse. Mais je pense qu'avec son pouvoir, il peut envoyer de la bouffe à son fils, et ce serait beau, parce qu'il y aurait un parallèle entre le père qui intervient pour sauver son fils, donc Dragon qui intervient pour sauver son fils Luffy, et d'un autre côté, le père Kuma qui intervient pour sauver sa fille, parce qu'on sait très bien que la faiblesse des parents, ce sont leurs enfants. Donc voilà, mon hypothèse. Évidemment. Bon, après, c'est vrai que si c'est Mihawk, je dis oui, évidemment. Parce que voilà, on l'attend depuis toujours, Mihawk. Mais en attendant, voilà, incroyable scène de Kuma qui atterrit au sein de Egghead, qui a tout le monde contre lui, toute la marine qui sont en train de lui tirer dessus. Et malgré tout, tu vois qu'il est déter à fond. Il continue malgré sa douleur. On sait que pendant toute sa vie, il a souffert. Et là, encore des souffrances encore. Mais tout ça pour aller sauver sa fille. Parce que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est pour sa fille. Et il continuera jusqu'au bout. Tant qu'il aura un moindre souffle de vie, Kuma va se battre jusqu'au bout pour sa fille. Et c'est ce qu'il fait. Et en plus, il arrive jusqu'à Saturne. Et là, c'est beau. Parce que Saturne, face au père, qui est en colère de ce que tu as fait face à sa fille. Enfin, il a le regard face au père, en face à face. Le père qui a la détermination, la volonté de lui éclater sa gueule. Et tu vois qu'il arrive. Il lance son coup de poing. Oh là là, incroyable scène. Déjà, il protège sa fille. Il dit non. Tu essayes de toucher ma fille, ce que j'ai le plus cher au monde. Tu ne la toucheras pas. Boum. Tout mon corps le protège. Et boum. Là, il arrive. Il est sur le point de mettre un coup de poing, mais c'est juste incroyable, c'est des émotions, ce chapitre était juste incroyable, je suis obligé de faire une review là, je suis ému, incroyable audace, ce scénario, incroyable cette mise en scène, incroyable Kuma, tout ce flashback, toute cette souffrance, qui va enfin apporter une nouvelle ère à Bonnet,
voilà, tout le fruit de son travail qui va enfin porter ses fruits. C'est magnifique. Voilà, je trouve que ce chapitre était incroyable. Mais voilà, tout le fruit de ce flashback pour ce moment, incroyable. Bravo Oda. Voilà, malheureusement, il est en pause. On n'aura pas la suite après, mais là, ce chapitre était juste une masterclass. Disons les termes. Mais on se pose encore des questions. Qui a apporté de la bouffe à Luffy et comment ça va se finir? Quel est le pouvoir de Saturne? Parce que malheureusement pour Kuma, je crains que ce ne soit pas lui qui batte Saturne. Certes, il va le faire souffrir. Peut-être qu'il va lui faire comprendre qu'on ne touche pas aux filles des gens comme ça. Parce que quand t'es père, tu ne supportes pas qu'on touche à ton enfant. Surtout si c'est une fille. Parce que bon, en général, quand c'est un garçon, tu dis, bon, fils, débrouille-toi, fais quelque chose au bout d'un moment. Mais t'es un homme ou pas? Tu vois, t'as ce côté, voilà. Bon, après, les féministes vont dire, non, les filles aussi. Mais bref, dans la tête d'un père, tu te dis, si j'ai une fille, c'est toujours comme ça que je dois être. Je dois protéger ma fille, quoi qu'il arrive. Mais bref, allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.